avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant, ni l'air jaloux ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Comprenons un petit peu maintenant le texte. Remarquons tout d'abord, bien qu'il s'agit bien d'un poème et en même temps d'une chanson, et que l'interprète n'est autre que Georges Brassens, qui avait déjà interprété le bateau de pêche qu'on a vu dernièrement. Combien y a-t-il de strophes dans cette poésie? Mais avant, qu'est-ce qu'une strophe? Rappelons qu'une strophe est un groupe de vers séparés les uns des autres par un espace blanc. Et répondons à la question, donc au total il y a 10 strophes. Et combien y a-t-il de vers par strophe? Il y a des strophes à 4 vers et d'autres à 2 vers. Quels sont les 2 vers qui se répètent? Vous les avez sûrement reconnus. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. C'est ce qu'on appelle un refrain. Bien maintenant, où se passe l'histoire? Donc l'histoire, il est clair qu'elle se passe à la campagne. Qu'est-ce qui le montre? Il y a un tas de vocabulaire. Exemple, la terre, la bêche, l'outil, creuser, bêcher la terre, retourner le champ. Bien, quel est le métier du personnage décrit? Il travaille comme ouvrier chez d'autres paysans. Sa spécialité, c'est le bêchage. Et comment vit-il? Il vit misérablement. Il est très pauvre. Et comment travaille-t-il? Il travaille le pauvre sans relâche, de l'aurore jusqu'au couchant. Bien maintenant, essayons de dresser les traits de caractère de ce personnage. Lisons le tableau suivant. Donc Martin est travailleur. Qu'est-ce qu'il le montre? Avec une bêche à l'épaule, il s'en allait trimer au champ. Donc je vous explique un petit peu. Trimer, c'est travailler avec effort, autrement dit, peiner. Il n'envie personne, donc il n'est jaloux de personne. Et il est très gentil. Qu'est-ce qu'il le montre? Les 2 vers suivants, sans laisser voir sur son visage ni l'air méchant, ni l'air jaloux. Et il est discret. Il ne dit rien à personne. Il ne veut déranger personne, même à l'heure de sa mort. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Résumons. Donc vous venez d'étudier un poème qui n'est autre qu'un texte narratif ou bien un texte narratif sous forme d'une poésie. En effet,
Le texte suit un schéma narratif. Vous avez la situation initiale où l'on présente le personnage principal, il y a un événement perturbateur quand la mort lui va, et des actions, puis il y a une situation finale, hein, la mort de ce Martin. Ensuite, il y a présence d'indicateurs de temps, de l'aurore jusqu'au couchant, et quand la mort lui a fait signe. Et les temps utilisés, passé composé, imparfait et passé simple.